Mohamed Amoura peut-il être le sauveur de la nation? L'Algérie qui joue gros dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui joue sa qualification pour les huitièmes de finale face à la Mauritanie. Une Algérie qui est clairement un survivant grâce à ce but de Bounedjah à l'ultime seconde face au Burkina Faso. Un match qu'on avait débriefé et bien évidemment on débriefera la rencontre face à la Mauritanie demain soir sur le coup de 23h dans les conditions du direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Une Algérie qui est en plein doute. Djamel Belmadi qui est totalement décrié, qui peut perdre son poste à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi un leader technique, son capitaine Riyad Mahrez qui pourrait perdre sa place. On va se poser la question dans cette vidéo. Bienvenue sur CM Football, un très grand plaisir de vous retrouver pour analyser cette rencontre qui aura lieu demain, heure française, à 21h. Une rencontre à suivre bien évidemment en direct sur beIN Sport, en même temps qu'Angola, Burkina Faso, autre match décisif, mais également une rencontre que vous pourrez suivre gratuitement en direct sur Unibet TV. Si vous avez un compte Unibet qui est créditeur, qui est positif, vous pouvez suivre la rencontre gratuitement sur Unibet TV avec le lien qui est dans la description. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez avoir 100 € sur votre premier pari qui vous est remboursé. Je vous rappellerai toutes les conditions en fin de vidéo. Un grand plaisir en tout cas d'analyser cette rencontre avec vous. On a le classement à jour en face de nous. L'Angola, surprise, surprenante, leader de ce groupe avec le Burkina Faso et 4 points, l'Algérie 2 points et la Mauritanie 0 points. Toutes les équipes peuvent se qualifier. Alors, pour la Mauritanie, ça va être très difficile parce qu'avec 3 points, je ne suis pas sûr qu'il ferait partie des meilleurs troisièmes, mais l'Algérie, avec une victoire, pourrait terminer première de ce groupe. Donc, on le voit, la qualification est clairement abordable, mais il y a des points quand même qui vont compter, vous allez le voir. Il faut gagner. Et si l'Angola et le Burkina Faso font match nul, en fonction du nombre de buts marqués par l'Algérie, elle pourrait terminer première ou deuxième de ce groupe. S'il y a un vainqueur entre le Burkina Faso et l'Angola, elle pourrait terminer deuxième, mais elle pourrait aussi terminer troisième de ce groupe. Vous le voyez, tous les scénarios sont possibles. Il faut gagner. Et d'ailleurs, regardez, si elle termine troisième, les 4 meilleures équipes finissant troisième seront déterminées par le plus grand nombre de points obtenus. Donc 5 points, c'est clair à mes yeux que l'Algérie serait troisième, meilleure troisième en tout cas. Mais si ça ne suffit pas, la différence de but, puis le nombre de buts marqués ferait la différence. La différence de but, pour l'instant, elle est de 0 pour l'Algérie. Si l'Algérie gagne, elle serait positive, donc un vrai avantage. Et ensuite, on a le nombre de buts marqués. L'Algérie a déjà inscrit 3 buts dans cette compétition. Si elle gagne, elle aura encore plus de buts marqués, donc elle ferait partie des meilleurs troisièmes. Quoi qu'il arrive, au pire des cas. Donc, le ballottage côté Algérie est plutôt favorable, mais il faut gagner. Et pour gagner, il va falloir vraiment faire une belle performance parce que la dernière victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, eh bien oui, c'était en juillet 2019, c'était face au Sénégal. Un jour qui a marqué l'histoire avec cette deuxième étoile pour l'Algérie. Mais attention, depuis, ça reste un flop malheureusement pour l'Algérie avec cette élimination au premier tour qui reste dans les esprits lors de la dernière CAN. Et puis 2 matchs nuls, le flop face à l'Angola. On va en reparler. Et puis, ce match où on peut se dire, et je l'avais dit dans mon débrief, la force mentale quand même d'aller chercher cette égalisation à la dernière minute, ce que n'a pas fait le Cameroun, par exemple, face au Sénégal. Là, l'Algérie l'a fait face au Burkina Faso. Et il faut des ressources. Il faut des ressources pour aller chercher ce match nul. Et ça, c'est un élément sur lequel Djamel Belmadi peut capitaliser. Mais il va avoir fort à faire face à une Mauritanie. Pourquoi fort à faire? Oui, il ne faut pas dénigrer la Mauritanie d'Amir Abdou. Elle a perdu à la dernière seconde face au Burkina Faso. Elle a tenu en échec le Burkina Faso et elle avait créé le danger face à ce Burkina Faso, et elle n'a perdu que d'un but face à l'Angola. Elle est revenue au score après le 0-1, elle est revenue à 3-2 après le 3-1, et après elle s'est créée de très belles situations. Alors ça a canardé, ça a tiré de loin, ça a eu la volonté d'aller chercher l'égalisation, et c'est pour ça que je m'attends à un match avec des buts de chaque côté dans cette rencontre. Vous me le direz en commentaire si vous êtes d'accord avec cette approche et je vous donnerai mon pronostic tout à l'heure en fin de vidéo. En tout cas, quelle sera la composition de Djamel Belmadi? C'est une vraie question. Il faut savoir que
Ben Sebaini sera suspendu. Il a pris un carton jaune dans chaque rencontre. À gauche, pour moi, pas de sujet. Aït Nouri, qui va accompagner Aïssa Mendy dans l'axe de la défense. Est-ce que Jamel Belmadi ne va-t-il pas jouer à 3 derrière? Dites-moi en commentaire. Au milieu de terrain, est-ce qu'on pourrait pas avoir justement une évolution? Lui qui a 2 fois joué en 4-3-3, mais qui a sorti Fegouli très rapidement lors de la rencontre face au Burkina Faso pour faire entrer Mohamed Amoura, dont on va reparler. Et puis devant, Bounedjah Belaïli Marez, point d'interrogation. Donc les amis de DZ Foot ont établi cette composition qui pourrait être un 11 possible. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous voyez Riyad Mahrez titulaire? Jamel Belmadi va peut-être répondre à cette question en conférence de presse. Je tourne la vidéo avant que la conférence de presse soit réalisée. Riyad Mahrez pourrait être mis sur le banc, mais c'est une grosse question. Et donc, ça serait Ounas qui pourrait être titulaire. Et moi, devant, oui, c'est un oui. Je veux voir Mohamed Amoura devant, avec Bounedjah. Il va falloir marquer des buts, il va falloir remporter cette victoire. Et j'ai envie de voir celui qui a fait la différence. Oui, qui a fait la différence dans cette rencontre. Il est rentré à la mi-temps. Et oui, c'était inégal. Oui, c'était brouillon. Mais il avait la volonté de faire la différence. Et quand tu regardes, justement, déjà, 1, l'attitude qu'il a eue sur le terrain. Et 2, ses statistiques. 25 touches de balle, oui, une imprécision dans ses passes, ok, mais des passes clés, la volonté de rentrer dans les duels, parce que cette équipe du Burkina Faso, avec Dayo et Tapsoba en défense centrale, il fallait rentrer dans les duels, et il en a remporté 6 sur 10. Pour un attaquant, c'est excellent quand tu vois la densité physique de cette équipe du Burkina Faso. Il a perdu des ballons, ouais. Il a fait des fautes, ouais. Mais c'est le feu follet, c'est celui qui peut peut-être faire la différence et qui peut très bien accompagner Bounedjah, triple buteur depuis le début de la compétition. L'autre joueur clé, eh oui, on va se poser la question, on va mettre les pieds dans le plat. Riyad Mahrez, doit-il être titulaire? Doit-il être titulaire? C'est une grande question qui va être posée, j'imagine, à Jamel Belmadi en conférence de presse tout à l'heure. Je serais curieux, si la question est posée, dites-moi en commentaire s'il a décidé, s'il a répondu, et 2, s'il a répondu par l'affirmative. Est-ce que Riyad Mahrez doit-il être titulaire? C'est incroyable quand même comme question. Moi, j'ai écouté la conférence de presse la réponse au micro de beIN Sport de Riyad Mahrez. Ok, il a répondu sur les réseaux sociaux, il a fermé ses oreilles comme ça. Ok, il est imperméable. Ok, pas de problème. Ça, c'est une réponse sur les réseaux. Moi, j'ai été attentif à ce qu'il a dit dans cette interview et il était assez lucide sur le fait que cette équipe du Burkina Faso, elle a eu très peu de situations et elle a été très efficace. Cette équipe d'Algérie, elle est montée en puissance. Faut pas oublier que cette équipe d'Algérie, elle a joué à 15h cette rencontre, donc à 14h heure locale, comme le Maroc. Et on a vu les difficultés qu'ont eu les Marocains face à la République démocratique du Congo. Les matchs de 14h heure locale, c'est quand même très compliqué. Et pour autant, cette équipe d'Algérie, elle est revenue 2 fois au score. Là où ça avait été difficile contre l'Angola, où dans la deuxième mi-temps, elle avait plutôt été en difficulté, je trouve. En deuxième mi-temps, dans un contexte d'humidité et de chaleur, Riyad Mahrez l'a pointé du doigt, cette équipe d'Algérie est revenue 2 fois au score. Donc dans les mots, je trouve qu'il a plutôt été juste. En revanche, sur le terrain, ses prestations, elles laissent à désirer depuis le début de la compétition. Alors est-ce qu'il est en train de monter en puissance physiquement dans cette compète, comme un certain Zinedine Zidane en 2006, où il avait vécu un premier tour délicat, avant de faire un tour final dont on se rappelle? C'est tout le mal que je souhaite à Riyad Mahrez, bien évidemment. Mais ces 2 performances, ces 2 premiers matchs sont délicats. Est-ce qu'il a besoin de souffler? C'est une question. On se rappelle que Zizou, lui, avait été suspendu pour le 3e match face au Togo et il avait pu se ressourcer, laisser ses coéquipiers se qualifier déjà après 2 matchs nuls des Bleus en 2006. Est-ce que c'est de bon augure pour l'Algérie? On va le voir tout de suite. Ensuite, dans les clés de cette rencontre. La première clé, évidemment, c'est quels seront les mots de Jamel Belmadi. Il se sait attendu, il se sait à un tournant, il se sait à un moment clé de cette compétition. Il a eu beaucoup de pression sur les épaules, il tient, mais il sait que s'il ne passe pas, s'il y a match nul par exemple,
3 points serait insuffisant à mes yeux. Alors, c'est à mes yeux, on verra, on fera les comptes à l'issue de la dernière journée de Maroc-Zambie qui aura lieu mercredi soir, qu'on analysera en débrief et qu'on analysera aussi en avant-match demain. Donc, encore une fois, si vous êtes un fervent supporter du football africain, n'hésitez pas à vous abonner. On suit la majeure partie des rencontres ici. Mais ces mots seront importants et ces choix seront importants. Côté équipe d'Algérie, la nervosité. On a vu de nombreux cartons jaunes qui ont été destinés aux joueurs algériens. 2 pénaltys concédés en 2 rencontres, 2 pénaltys justifiés. Ici sur Issa Kaboré, l'autre, là c'est Ryan Ait Nouri, l'autre pénalty c'était Ben Taleb. Il y a une vraie nervosité. Elle sera à canaliser. Parce qu'il ne faudra peut-être aussi pas perdre des joueurs pour la suite de la compétition. Et un potentiel 8e de finale qui pourrait être une grosse affiche en fonction de la position de cette sélection nationale. Et puis, je suis obligé d'en parler. Vous me l'avez dit très justement dans mon débrief, le VAR sera un élément clé. Et les situations qui ont été mises en avant par les différents réseaux sociaux de la sélection nationale d'Algérie le montre. On a Ounas qui a été touché. Bon, celui-là, c'est peut-être le moins flagrant. Mais la main sur la frappe d'Amoura ou le ceinturage de Tapsoba sur Bounedjah, que les situations n'aient pas été revues par le VAR, parce que est-ce que c'est pas une erreur manifeste? Sur Ounas, je suis un peu partagé. J'ai que l'image arrêtée, j'ai pas en tête la situation. Pour ce qui est de Amoura et de Bounedjah, j'ai en tête les situations et que le VAR n'est pas appelé l'arbitre pour aller justement lui dire « Regarde, est-ce que tu t'es pas trompé ?» Ça m'embête. Et ce VAR sera évidemment un élément déterminant dans cette rencontre. Et puis, on a parlé beaucoup de l'Algérie, mais ne pas oublier que la Mauritanie d'Amir Abdou est toujours en lice, qu'elle fait office de trublion dans cette compétition, qu'Amir Abdou a amené les Comores en 8e de finale de la dernière CAN face au Cameroun, et qu'il aurait pu créer une très grosse surprise s'il n'avait pas joué à 10, voire à 9 contre 11 face au Cameroun, qu'il a les ressources pour mettre en difficulté cette équipe d'Algérie, qu'il a les ressources dans son discours, mais dans les choix de son effectif, parce que on l'a vu, cette équipe d'Algérie, elle n'est pas sereine, elle n'a pas remporté de match depuis longtemps, et je pense qu'Amir Abdou saura trouver les mots pour mettre en difficulté les hommes de Djamel Belmadi, et que, sur un malentendu, cette équipe de Mauritanie, elle peut marquer et mettre le doute. Et donc, ça sera une des clés de cette rencontre. Quels seront les choix tactiques et comment cet homme va-t-il mettre en difficulté Djamel Belmadi? On va suivre ça et on va regarder ensemble notre pronostic. Mon pronostic de ce Mauritanie-Algérie est avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous jouez. Si votre pari est réussi, vous repartez avec la mise. Si votre pari est raté, la somme que vous avez pariée vous est remboursée sous forme de free bet sous 24 heures. Alors, n'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouez uniquement si vous êtes une personne majeure. Ça doit rester un divertissement. Et si vous jouez que votre solde est créditeur, vous pourrez suivre la rencontre gratuitement sur le site Unibet, sur Unibet TV, avec le lien qui est dans la description. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas jouer, ne jouez pas. Je vous partage mon pronostic tout simplement. Alors l'Algérie, évidemment, favorite, c'est pas une surprise compte tenu du poids de la sélection. 1,32, le match nul est à 4,60 et la Mauritanie est à 9,20. Comme je vous le disais tout à l'heure, je m'attends à un match décousu. On est clairement ici en 16e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et encore 16e sans avoir la certitude de se qualifier. Mais s'il y a une victoire du côté de l'Algérie, il y aura quasi qualification, parce qu'avec 5 points, je ne peux pas imaginer qu'elle ne soit pas classée meilleure 3e dans le pire des cas. Mais même, elle pourrait se qualifier directement. Donc, je m'attends à un match décousu. Je m'attends à des buts pour les deux équipes. La cote est à 2,24. S'il n'y a des buts que dans un côté, la cote est à 1,40. Et je m'attends... Alors, vous voyez, je vous ai mis 3 scores sur 4 avec des buts des deux côtés. C'est ça que je voulais mettre en avant. Une victoire de l'Algérie 2-1, ou 3-2, ou 3-1,
en tout cas une victoire de l'Algérie avec des buts dans les deux équipes. Les cotes sont assez ambitieuses, mais je vois cette Algérie qui a encaissé des buts sur les deux premières rencontres, manqué d'inefficacité, mais je vois aussi une Algérie qui a marqué à chaque fois. Je vois une Mauritanie qui a tenu tête au Burkina Faso, mais qui a encaissé un but à la dernière minute et qui en a encaissé trois face à l'Angola. Donc je vois un match avec des buts des deux côtés. Et s'il y a peut-être une cote à aller chercher, une des deux équipes qui marque sur penalty, elle est à 3,30 cette cote-là, parce que la Mauritanie a subi un penalty et l'Algérie en a subi deux. Donc, il va peut-être y avoir des frictions dans la surface de réparation, ce qui pourrait permettre à une des deux équipes de marquer sur penalty. En tout cas, je vois l'Algérie gagner, je vois l'Algérie marquer des buts, je vois la Mauritanie marquer des buts et je vois l'Algérie se qualifier pour le prochain tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Nous, on se retrouvera demain pour le débrief du Cameroun qui joue sa qualif également. L'avant-match est déjà en ligne, il va apparaître sur la vidéo, il va apparaître ici. Et puis on se retrouvera aussi à l'issue du match de l'Algérie pour le débrief de cette rencontre parce que, eh bien, on espère ici une qualification des Fennecs pour la suite de la compétition. Et puis demain, aux alentours de midi, on se retrouvera aussi pour le Maroc-Zambie et analyser ce qu'il a manqué à ce Maroc qui pourrait perdre gros et ne pas être première de son groupe. Et ça serait un tableau différent de ce qui est envisagé par les Lions de l'Atlas. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, très bon match ce soir, très bon avant-match, kiffez bien, et puis que le meilleur gagne. Et si vous êtes supporter de l'Algérie, eh bien, allez l'Algérie. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très vite. Ciao.